Elle n'est pas actrice, mais elle nous présente la prestigieuse page des sports sur TV5 Monde. Bonsoir Liselor Etienne. Bonsoir Namouri. On débute avec du football, suite des 16e de finale de la Coupe africaine de la Confédération. Oui, 14 matchs au programme et parmi les victoires, celle à Bamako du stade malien qui a pris l'avantage grâce à un penalty dans les arrêts de jeu face à la JS Kabylie, 2-1. Les Canaries menés dès la demi-heure du match avaient égalisé dès l'entame de la deuxième mi-temps. Les Algériens espèrent maintenant arracher la victoire à Tizi Ouzou le 21 février prochain. Du côté malien, la joie reste mesurée. Il faut reconnaître que quand même on tenait bien le plan du jeu, surtout en première mi-temps où on a bien contrôlé le match, on a ouvert le score. Et en deuxième mi-temps, on espérait avoir ce deuxième but-là. Et on a eu l'opportunité, on l'a loupé. Et coup sur coup, on prend le but égalisateur. Ça nous a vraiment secoué. 2-1, on va le prendre petitement, mais c'est quand même une victoire. Je pense que le stade malien a eu la première mi-temps, on a eu la seconde. Malheureusement, on n'a pas concrétisé les opportunités qu'on a eues en seconde mi-temps. Et puis on a pris un penalty à la 93e. Voilà, donc maintenant on est à la mi-temps de ce match. Il reste 90 minutes à jouer à Tizi. Les deux buts du stade malien ont été inscrits par deux internationaux de l'équipe A du Mali, Isiaka Samaké et Mamadou Koulibaly. Mais il y a un autre artisan dans cette victoire, le milieu de terrain de l'équipe, Sadio Kanouté. Oui, c'est l'une des révélations au Cameroun du dernier CHAN. Sadio Kanouté évolue depuis 2013 au stade malien de Bamako. Après la finale perdue face au Maroc, je vous propose de revivre la journée inoubliable qu'il a vécue de retour au pays. C'était le 8 février dernier. Accueil triomphal à l'aéroport Modibo Keïta pour les vice-champions d'Afrique. Au son des vuvuzelas et des tam-tams des groupes de danse des supporters, les aigles du Mali tentent de se frayer un chemin à travers la foule. Comme ses coéquipiers, Sadio Kanouté savoure cette nouvelle popularité. Le milieu offensif rentre au bercail les bras chargés de ses trophées de meilleur joueur de match remportés sur 2 rencontres. C'est tout un peuple qui est derrière nous, qui nous pousse depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on ne peut que les remercier. La fête se poursuit dans les rues de Bamako dans un concert de klaxons. Oubliez la défaite face au Maroc, les supporters survoltés accompagnent la caravane des héros du jour au stade Mamadou Konaté. Nouveau grand moment d'émotion pour Sadio et sa famille lors de sa présentation au public. Hier, c'était la tristesse totale. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas seul. On a retrouvé le sourire et fini le stress. La veille, malgré ses prières et celles de sa famille, dans son petit salon bondé de monde, Fatoumata, la maman de Sadio, avait impuissante assisté à la défaite des aigles. Une déception vite oubliée dès l'arrivée de son fils prodige, médaillé d'argent à 24 ans pour sa première finale continentale. Enfin, Sadio est de retour à la maison avec ses trophées. Je remercie Dieu pour ses récompenses. Maintenant, notre souhait, c'est qu'il puisse avoir un contrat professionnel. Un contrat professionnel afin d'offrir à ses 8 frères et sœurs et à ses parents de meilleures conditions de vie. C'est aussi le vœu de Sadio, après 7 années passées dans un centre de formation, 8 en club, 17 sélections en équipe nationale et une licence de droit obtenue à l'université de Bamako. Chaque footballeur rêve de sortir et aller exprimer son talent ailleurs. Bon, si Dieu le veut, pourquoi pas. Sadio Kanouté rêve désormais d'une carrière professionnelle à l'image de ses mentors, le triple ballon d'or ivoirien Yaya Touré et Sergio Busquets, l'un des Blaugrana les plus capés du Barça. Retour en France, Liselor, avec de l'athlétisme. Oui, au meeting de Val-de-Reuil, une épreuve comptant pour le circuit international en salle, en triple saut, Hugues Fabrice Zongo a assuré la victoire avec un bond de 17,51 m réalisé à son 3e essai. Alors je suis arrivé à ce meeting forcément avec un peu de fatigue dans les jambes parce que plus tôt dans cette semaine j'ai dû sauter à Liévin, je m'étais beaucoup employé et là je suis retombé à plus de 17,50 m, je suis vraiment satisfait de ce concours. Des propos recueillis par Karim Baldé et Louis Decroix. Merci Liselor, on se retrouve vendredi. À la semaine prochaine. Excellente soirée à vous.